qui est sorti de mes lèvres. Il a dit, il a promis de nous donner la vie éternelle. Une fois qu'il te donne ça, c'est fini. Dieu n'est pas ici, il te donne, il t'a donné. Il ne te donne pas pour reprendre. Une fois qu'il t'a donné la vie éternelle, c'est pour de bon. Peu importe ce que tu auras fait. C'est comme ça. La Bible dit quoi maintenant? Romains 8 premier nous dit quoi aussi? Romains 8 premier, à partir d'abord verset premier. Après on va aller au verset 33, 30 à 33. Vas-y. Romains 8 premier. Romains 8 premier. Il y a donc maintenant. Romains 8 premier, la Bible dit qu'il y a donc maintenant aucune condamnation. Non, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus, il dit qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Mais si Dieu nous a libérés, qui va nous condamner? Personne. Donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui va nous condamner? Personne. Au verset 28, mon frère. Au verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Continue un peu. Car vas-y jusqu'au dernier verset, c'est capital. Car ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Mais c'est une prédestination, donc ce n'est pas devant parce que je suis né aujourd'hui que non. Quand on parle de prédestination, c'est avant la fondation du monde. Dieu a créé ceux qui doivent aller en enfer, il a créé ceux qui doivent aller au paradis. C'est une prédestination. Tu n'as rien fait comme Dieu t'a créé pour aller en enfer. Peu importe ce que tu vas faire sur la terre, tu vas en enfer. Il t'a créé pour aller au paradis. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas aller au paradis. Obligé, forcé. Tu veux un chrétien, un enfant de Dieu qui ne veut pas aller au paradis, Dieu va le forcer en prix d'aller au paradis. Obligé, forcé, tu vas pas au paradis. Continue un peu. Il a aussi prédestiné. Il a osé prédestiné à être semblable. À être semblable. À l'image de son fils. À être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils. Fût le premier-né. Afin que son fils fût le premier-né. Entre plusieurs frères. Entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés. Il a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés. Il a aussi justifiés. Il nous a déjà justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Il a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Que tu vas nous donner. Mais qu'est-ce que nous allons alors dire? À l'égard de ces choses. À l'égard de tout ce que nous venons d'entendre. Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Question. Pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'a point épargné. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Mais qu'il a livré. Mais qu'il a livré. Pour nous tous. Pour nous tous. Comment ne nous tuera-t-il pas aussi? Comment nous rendra-t-il pas aussi? Toutes choses avec lui. Toutes choses avec son fils. Qui accusera les élus de Dieu? Mais qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. La Bible dit que c'est Dieu même qui justifie. Qui les condamnera? Qui peut nous condamner? Christ est mort. Christ est mort. Et bien plus il encore. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est retourné à sa position initiale. Et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce que ça sera la tribulation? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou les persécutions? Ou les persécutions? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou les questions. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Qu'on nous met à mort. Que nous mène à mort. Tous les jours. Tous les jours. Qu'on nous regarde. Qu'on nous regarde. Comme des brebis destinées. Comme des brebis destinées. À la boucherie. Quand les religieux passent, nous voient comme des fous. Et les gens qu'on va tuer pour nous regarder comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Car l'assurance. Car nous les chrétiens, nous avons l'assurance. Que ni la mort. Que ni la mort. Ni la vie. Ni les anges. Ni les dominations. Ni les choses présentes. Ni les choses à venir. Ni les choses à venir. Ni les puissances. Ni les puissances. Ni les auteurs. Ni la profondeur. Aucune autre créature. Il n'y a pas une autre créature sur la terre. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ne pourra nous séparer de l'amour. Alléluia. Manifestant en Jésus-Christ. Notre Seigneur. Amen. Alléluia. Qui peut nous séparer? Dieu a dit qu'il nous a déjà justifiés. Qui peut nous condamner? Dieu dit qu'il est pour nous. Qui peut être contre nous? Tous ceux qui disent qu'un chrétien perd le salut, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Cela veut dire que vous n'avez jamais eu le salut. Parce que le salut est éternel. On ne peut jamais perdre le salut. Une fois que tu reçois le salut, c'est pour la vie éternelle.
Parce que le salut, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le salut. Une fois qu'il a reçu dans ton âme, tu es scellé, c'est pour la vie. On ne paye pas le salut. Maintenant, si tu es un fils de Dieu que tu as déconné, Dieu va te frapper. Comme un père, il peut corriger ton fils. C'est normal. Même si tu as corrigé ton fils, tu as fouetté ton fils ne va pas devenir enfant de Satan ou enfant du diable. Ah oui. Ça reste toujours ton fils. Peu importe ce que ton fils a fait. Qu'il meure en prison, c'est ton fils qui est mort là-bas. Jean 11. Jean 11. Au verset 25. Jean 11, verset 25 nous dit quoi? Jésus lui dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus étant Dieu véritable qui a été les choses sur la terre, vivra. Il va vivre. Quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi. Jésus dit que quiconque vit et croit en lui, Jésus ne mourra jamais. Il va mourir. Est-ce que tu crois en cela, madame? Jean 5, 24 nous dit quoi? Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5 au verset 24. Vas-y mon frère. En vérité, en vérité. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Moi Jésus, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Jésus dit que celui qui écoute sa parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, qui croit à sa divinité. À la vie éternelle. Aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Non, peut-être qu'aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Nous conjuguons la vie éternelle au présent de l'indicatif. Tu crois maintenant au nom de Jésus-Christ, on te baptise, tu reçois la vie éternelle. Amen. Et qu'est-ce qui nous suffit? Et ne viens point en jugement. Non, tu vas aller au jugement dernier. Et ne viens jamais en jugement. Non, tu vas aller au jugement dernier, certainement. Question. Et ne viens jamais en jugement. Pourquoi? Il est passé de la mort. Mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Jean 6, 40, 47 nous dit quoi encore? Tu crois en Jésus, maintenant tu passes, on te baptise, tu reçois la vie éternelle. Et ce n'est pas que tu vas recevoir. Maintenant, on te baptise dans les eaux du baptême, tu reçois la vie éternelle et tu ne viens jamais en jugement. Il n'y a pas de jugement dernier pour les chrétiens. Aucun chrétien, aucune chrétienne ne peut aller en enfer, ne peut aller au jugement dernier. Parce que le jugement dernier, c'est pour les lâches, c'est pour les maudits. Jean 6, 40 n'a pas envoyé dans l'Apocalypse, on va voir les qui vont aller au jugement dernier. Jean 6, 46. Jean 6, 46. Vas-y mon frère. C'est que nul n'a vu le Père. C'est que nul n'a vu le Père. Sinon celui qui vient de Dieu. Sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Celui-là, il a vu le Père. En vérité, en vérité. Jésus dit en vérité et en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus, a la vie éternelle. Aura la vie éternelle. À la vie éternelle. C'est au présent de l'indicatif. Il n'y a pas de demain après demain. Aujourd'hui, tu reçois la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus dit que c'est lui qui est le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. Ils sont morts. C'est ici. C'est ici maintenant. Le pain qui descend du ciel. Le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange. Afin que celui qui en mange ne meurt point. Il ne meurt jamais. Je suis le pain vivant. Jésus dit qu'il est le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain. Si quelqu'un mange de ce pain qui est la parole de Dieu. Il vivra éternellement. Il vivra éphémèrement. Il vivra éternellement. Il vivra temporellement. Il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai. Et le pain que Jésus va donner. C'est ma chair. Donc c'est sa vie lui-même. C'est lui ça qui va donner. Toi qui n'as pas cru en Jésus, c'est la mort. Maintenant, quels sont ceux qui vont aller en enfer? Les incrédules, les lâches, ils vont aller où? Les incrédules, les lâches vont aller où? Apocalypse 22, mon frère, verset 15. La Bible nous dit quoi? Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens. Maintenant, les lâches, là, dehors les chiens. Dehors les enchanteurs. Dehors les enchanteurs. Les impudiques. Descends un peu verset 13. On va remettre ça. Apocalypse 22, verset 13. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le premier, il est encore le dernier. Le commencement et la fin. Jésus dit que le commencement, il est encore la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent les robes. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Dehors les catholiques. Dehors les chiens. Dehors les musulmans. Dehors les adventistes. Dehors les religieux. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Dehors les enchanteurs. Les impudiques. Les impudiques. Les meurtriers. Dehors les meurtriers. Qui mettent tous les corps en nu comme ça. Ils sont en train de manger tous les corps exhibés comme ça. Dehors les impudiques. Les idolâtres. Les idolâtres. Dehors les statues. Ceux qui adorent d'autres. Les maris. Et
Et qui comme elle pratique le mensonge. Et qui comme aime et pratique Le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas celui qui a 10 euros dans sa poche. Il dit que non, je n'ai rien. Ce n'est pas lui que Dieu appelle menteur. Le menteur, celui qui dit que Dieu a dit, ce n'est pas écrit. Donc les menteurs. Et qui comme elle pratique le mensonge. Vas-y mon frère. Moi Jésus. Jésus dit, moi Jésus. J'ai envoyé mon ange. Jésus dit que c'est lui qui a envoyé son ange. Il dit quoi? Est-ce que j'ai envoyé l'ange de Dieu? J'ai envoyé mon ange. Mon ange. Jésus dit que c'est lui qui a envoyé son ange, dont les anges appartiennent à Jésus. Mais si les anges appartiennent À à Jésus, Jésus. c'est qui? Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Pour vous attester ces Pour choses. vous attester ces choses. Dans les églises. Dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David. Je suis le rejeton de la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Astre brillant du matin. L'étoile brillante du matin. Est-ce qu'une étoile peut briller le matin? Jamais. Voilà, nous sommes le matin en plein jour. Est-ce qu'on peut voir une étoile dans le ciel? En d'autres termes, Jésus est en train de dire que c'est lui qui est la lumière. Apocalypse 21:8. Apocalypse 21:8 nous dit quoi? Mais pour les lâches. Mais pour les lâches, Les incrédules. pour les incrédules, Les pour abominables. les abominables, Les meurtriers. pour les meurtriers, Les impudiques. Les impudiques. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les idolâtres. Les idolâtres. Et tous les menteurs. Et tous les menteurs. Les passera dans l'état ardent de feu. vas-y mon frère, Et de soufre. et de froufre. Ce qui est la seconde mort. C'est qui est la seconde mort. C'est ça la seconde mort. Matthieu 25, 41 nous dit quoi encore? Matthieu 25, 41. La seconde mort là, c'est la mort de l'âme. Parce que tout nous